Bienvenue au Spotlight sur esport.ch. Et pour les titres de cette deuxième édition, on commencera tout de suite avec les championnats du monde de e-sport qui se sont terminés la semaine passée à Jakarta en Indonésie. On jette un coup d'œil récapitulatif sur les tournois. Côté suisse, c'est la banque Raiffeisen qui crée une association pour fédérer toutes les structures suisses. La map Inferno fait de son retour sur Counter-Strike. On fait une analyse complète de la refonte de cette map classique. Et sur LoL, c'est le nouveau champion Ivern qui fait son entrée dans la faille de l'invocateur. Doute sur le sport, c'est qui motive la scène, c'est qui te motive. eSport.ch, powered by UPC. Et on commence avec les championnats du monde de l'e-sport qui se sont déroulés à Jakarta, en Indonésie, le week-end passé. Et c'est un bien triste jour pour l'e-sport en Suisse. Et oui, c'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que nous n'avons rien gagné, malheureusement. Et même pire que ça, on n'a même pas traversé les phases de qualification, puisque nos trois équipes, c'est-à-dire Improve sur League of Legends, Majgouet sur Counter-Strike et le joueur roman Yoon Theory sur Hearthstone, ont été éliminés du tournoi dans les phases de poule. Oui, mais nous on est persuadés que ce n'est pas le skill qui manquait, mais plutôt l'électricité. Une coupure de courant a eu lieu le tout premier jour, ce qui a causé un gros retard dans les tournois. Et ouais, vous rajoutez à cela le stress, la fatigue, le jet lag. Comment jouer dans des conditions pareilles, honnêtement. Si tout s'était bien passé, franchement, on aurait gagné mais haut la main 3 médailles d'or minimum. Et bon, peut-être que Yoon Theory, le joueur de Hearthstone, a un avis un peu plus impartial sur la question. Il est justement avec nous pour en parler. Salut Yoon Theory. Pour commencer, je te lance directement. Comment ça s'est passé à Jakarta ? Salut tout le monde. Comment dire c'était sympa, mais le tournoi, en gros, était à chier. C'était vraiment du grand n'importe quoi pour un event comme ça. En fait, c'était vraiment mal organisé. Enfin, il y avait des problèmes de connexion. Enfin, on n'a pas pu jouer le premier jour, en fait. Surtout, ça regroupait genre 200 joueurs et ils avaient largement le temps de se préparer à l'avance. Les admins, enfin ouais, il y avait vraiment rien. Il y avait des blue screens, des problèmes de connexion. Il y avait à peu près tout réuni pour faire un mauvais event. Et en plus de ça, ils ont même pas su dire aux joueurs en fait de genre ouais, vous pouvez rentrer à la maison. On va regarder ça jusqu'à demain quoi. Mais en gros, on est arrivé genre à 9h. À 11h, il y a eu la cérémonie d'ouverture et à partir de midi, on devait commencer à jouer. Et puis de midi à genre 7h, on est resté là-bas, on se tournait les pouces. Et surtout qu'avec le décalage horaire et tout, t'es fatigué et du coup, ça devient vite énervant. Et surtout, ils te disent ouais, c'est bon, tu vas pouvoir jouer dans 1 heure. Et puis une heure plus tard, tu revenais et puis tu pouvais pas jouer. Donc ouais, c'était vraiment la grosse catastrophe. Et le deuxième jour, c'était genre normalement, s'il y avait tout qui était censé bien fonctionner. Eh ben non, même sur la scène, ça jouait pas. Ils ont dû refaire des réglages pendant 2 heures. Hearthstone n'était même pas installé sur les PC sur lesquels on jouait. Enfin, pas installé, mais update. Enfin, bref, c'était vraiment n'importe quoi. Mais sinon, c'était sympa, quoi. À part l'event. D'accord, et du coup, est-ce que tes résultats, au final, étaient liés aux problèmes techniques que tu as rencontrés là-bas ? Alors, en fait, au début, j'allais dire genre non. Mais en fait, oui. Les deux premières, non, ça n'a rien à voir, clairement. Je perds parce que je perds. La troisième, en fait, j'aurais dû la gagner. Et une fois, j'ai eu un gros lag. Et j'ai pas pu attaquer pendant mon tour. Du coup, ça m'a mis 3 dégâts. Et après, pendant tout le round, en fait, je discutais tout le temps avec l'arbitre parce que je disais c'est pas possible, machin, etc. Il me manque 3 dégâts, gna gna gna, blablabla. Et du coup, d'un coup, je lui dis ouais, j'ai létal. Et du coup, on commence à parler pendant mon tour. Et je lui dis ouais, j'ai létal, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, au final, il y a l'accord qui arrive et tout. Et j'ai pas eu le temps de faire le létal. Donc, je lui dis en plus, j'ai létal, je peux le tuer. Qu'est-ce que je fais? Et l'arbitre, je sais pas, il était là, il comptait les points de dégâts, il était gni, gni, gni. Et du coup, j'ai même pas pu réussir à attaquer avec mes créatures. J'ai presque rien fait pendant le tour et du coup, j'ai perdu la game. Et après les 3 dernières games, grosso modo, j'étais plus vraiment très concentré. Donc, de toute façon, je savais que j'étais éliminé. Donc, oui et non. Ouais, je pense quand même que ça a influencé. On va pas dire que c'est ce qui m'a fait sortir des poules, enfin ce qui m'a fait
ce qui m'a fait mon 0,6 non plus, mais ça a eu de l'influence sur mon résultat, clairement. D'accord. Très bien, Yountori. On te remercie. Ça sera plus de chance pour la prochaine fois, on l'espère. Merci d'avoir été avec nous. Puis bon, on le disait un petit peu avec la note de l'humour et surtout de l'ironie avant que ça posait problème pour les joueurs et au final, il s'avère que c'était presque plus vrai qu'autre chose. Les problèmes techniques ont vraiment mené à la défaite, en tout cas de Yountori. Côté Counter-Strike, la map Inferno, ou Inferno pour les connaisseurs. Madame a révisé son vocabulaire. Et oui, la map revient en force avec avant tout des changements esthétiques. Mais pas seulement, le layout a aussi changé un petit peu, surtout au niveau de la banane. Celle-ci est maintenant plus large et permet aux terroristes de venir s'imposer un peu plus facilement. On fait le tour de la map, une analyse complète avec nos experts et on écoute. Vous avez vu, Inferno est de retour, Inferno. Regardez-la absolument pour voir ce qu'il y a de neuf. On commence de la base CT. Là, il n'y a pas trop qui a changé. C'est devenu un peu plus petit. La plupart est ouvert. Mais la majorité des choses sont les mêmes. Alors, on sort de CT, dans la rue, sur laquelle manque seulement le toit. On n'a plus de fleurs, mais des cercueils. Plus de coins, mais cercueils avec des news. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le V-spot est devenu très beau, très ouvert. On peut monter ici de soi-même. Le dark spot n'existe plus. C'est plus une niche. C'est devenu très clair. On peut plus bien se cacher. Quand on marche vers la banane, on voit que le coin knife est parti. Le petit toit est parti. C'est très très large. Presque comme dans 1.6. Le taxi n'est plus là, seulement du bois. Mais ça change pas trop. Ce qui change vraiment, c'est ce petit mur au-dessus duquel on peut maintenant voir. Et naturellement, tous les piliers qui ne sont plus là. On a élevé tout le corridor complètement. Et toute la banane est devenue beaucoup plus large. Et c'est ça ce qui va devenir très intéressant dans les matchs professionnels. Parce que là, les terrors avaient beaucoup de problèmes. Si les City savaient comment jouer leur position. On va vers le mid. Le mid aussi est devenu beaucoup plus large. La lanterne tuée d'AVP n'est plus là. Mid vers le haut est toujours un peu le même. On rentre dans le fake mid et on voit le char a complètement été enlevé. À sa place, on a un escalier. Aussi, quand on regarde la maison de côté T, son entrée a été bougée en arrière. Et aussi là, le fake mid est plus ouvert. Ces fenêtres sont beaucoup mieux selon mon opinion. Je trouve très bien qu'ils ont fait ça. Quand on regarde en haut, on voit que le boiler est un peu plus beau. Deuxième grande différence qu'on voit, la porte est fermée. Et quand on cherche le bois, il n'est plus là, car ils ont élevé toute la chambre d'enfants. Ce qui est resté, c'est une petite niche. Aussi le corridor est devenu plus large. On peut maintenant aussi accéder à deux sans problème. On sort de la maison et on regarde le site A. Première chose, le camion n'est plus là. Il a été remplacé par un char. Le corridor derrière le camion n'est plus là. Il a un mur maintenant. Tous les autres clôtures ont été enlevées. Le cimetière est plus clair. Et qui a changé le plus, c'est le site lui-même. Le toit manque, les boxes ont des nouvelles positions et une nouvelle texture. Le site est beaucoup plus clair. On ne peut plus se cacher dans un coin. Je m'attends à beaucoup de nouveaux plays. L'action area n'a pas vraiment changé. Là, on voit aussi tout est resté comme c'était.
C'est tout. On voit plus large, plus clair, plus minimaliste. Le focus est sur les combats et d'avoir moins de cache-cache derrière l'écho. Je vous demande de discuter la prochaine map qui va avoir un makeover. Ma première proposition, Nuke. Nuke n'a pas eu de bon écho dans la scène professionnelle, alors peut-être cela va changer avec un update. Et l'autre map que j'ai vue était Dust ou Dust 2. Pour une des deux maps, de nouveaux fichiers de son apparus dans un des derniers updates. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle Inferno et quelle va être la prochaine map à recevoir un patch. Il y a du mouvement en Suisse. La banque Raiffeisen investit dans le e-sport. Elle a lancé le 25 septembre la SAEG, Swiss Association for Esports and Gaming. Et pour en parler, on accueille Cédric Schlosser, membre du comité directeur, qu'on va interviewer en anglais puisqu'il nous a avoué qu'il avait un peu peur de la langue française. Cédric, hi, welcome to the show. First of all, what are your objectives at SAEG? Thanks for letting me on the show. Well, I'm not scared of French, but I know that Jan Bo of Polylan, they would laugh at me if they hear me speaking on camera in French. But back to the objectives of SAEG. The idea of SAEG is really to enable the community to work together. So the idea is that all the associations of Swiss esports and gaming in general should work together, and combined they are a big force which we can offer to a sponsor and the big companies to support. So instead of having small and local spokespeople of each association, we have one big party that can speak to the big companies, and I think that will be very beneficial. So that's the objective, to create an association of all associations. Okay, and I have my next question right there. Who could join the project? So basically, we accept every association that is working in esports or in gaming. The field there is pretty wide. The idea is, though, that you have to be an association. For the first 6 months of the SAEG, we are open to each group of people that is not yet a legal association, but after that, we want that everybody forms themselves as a Swiss association, which is really easy. It's like done in half a day. And so but then we have a more official look towards the companies, and we can present them that we are really organized in a proper manner. So yeah, and then it doesn't really matter what you do in esports or gaming. You could be a caster association, or you could be an event organizer, you could be a team. The idea is really to present the esports scene and the gaming scene as a whole, and to be able to offer the whole spectrum of. All right, and what are your next stretch goals? The next goals are to firstly start off with one project. We want to create one project that we can offer to first to Raiffeisen and to other big companies. For this, we have created the new board with many different associations in that board. And at the General Assembly, we talked about to first maybe create a league or something like a league where we have the whole year content of esports. How exactly this will look like is not clear yet, but that's the idea that's the next steps, that in 2017, this SAEG can present one real project and hopefully already do it, of course, in 2017. So for me, my personal goal is that in the first 3 months of 2017, we can actually start working on a real project with real support of a company. Okay, and my last question to you is, what kind of support does Raiffeisen offer? So far, Raiffeisen has supported the founding of the SAEG. So Raiffeisen told us that they, as a big company, want to have a big entity to talk to, not 10 different associations which they have to support in 10 different ways. They want to talk to the community as a whole, and that's why we did it. And they supported the founding with legal people of Raiffeisen, helping with statutes. They helped us with
how to create such an association because they have a lot of experience in other sports. They helped us with, well, from a money perspective, you can see that a nice general assembly costs money, or just even that the board of all different places of Switzerland can meet together and work in workshops. And they also gave us a coach from a big consulting company who helped us on multiple days on creating this assembly. So they really helped us in seed funding, and now they expect us to come as a community and present them a project which they can support further. So that's the plan right now, where the board of directors has to create this proposal, basically, this project. Yeah. All right, Cedric, thank you very much. We wish you good luck. Vous l'avez entendu, les prochaines étapes seront concrètement en 2017. On se réjouit de voir ce que ça va donner. En effet, et beaucoup de succès à cette nouvelle association. Et décidément, c'est la semaine de la nouveauté pour les jeux e-sport. Si sur Counter-Strike on accueille le renouveau de la map Inferno, sur League of Legends on accueille un nouveau champion, il s'appelle Ivern, ou Ivern en français. C'est le 132e champion, il apporte de la nouveauté, et pas des moindres. En effet, c'est une toute nouvelle mécanique que le 132e champion Ivern nous amène, et c'est la capacité de pouvoir faire pousser des hautes herbes, ce qui va considérablement changer le gameplay du support et du jungler. Mais écoutons plutôt l'analyse complète d'un de nos experts. News. Herzlich willkommen zum Champion Spotlight von Ivern, der Hüter der Heine. Ich bin der Siosa, Toplaner von Arctic Gaming Revolution. In diesem Video werde ich euch kurz die Fähigkeiten von Ivern erklären und zeigen, welche das man zuerst verbessern und um Meisterschaften sowie Items für den Champ anschauen. Zuerst also zu seinen Fähigkeiten. Ivern seine passive Freund des Waldes ist eine Neuheit in League of Legends. Ivern kann durch seine Liebe zum Jungle kein Jungle-Monster angreifen oder verletzen. Diese natürlich Crown und Dragon. Stattdessen kann man das Jungle Camp auf rechts klicken sowie markieren. Jetzt kann man 40 bis 60 Sekunden warten, basierend auf dem Level, bis man es dann einfach kann wieder rechts klicken und sowie besiegen und das Gold bekommt. Allerdings kann man es auch smiten. In etwa so. Dann kommt da so ein kleiner Wrap-Up. Abläufe, wo dann der Mitspieler kann aufnehmen. Das Q von Ivern, Wurzelrufer, ist ebenfalls etwas Neues. Das ist ein Schanzzauber, der Magieschaden macht und die Gegner festhebt für 1,2 bis 2 Sekunden, basierend auf dem Level vom Q. Das Interessante daran ist allerdings, dass ein getroffener Gegner markiert wird. Und jeder Champion aus dem Team von Ivern kann rechtsklicken auf den gegnerischen Champion und wird sofort in die maximale Angriffsreichweite geschoben. Natürlich muss man dafür in einem gewissen Radius vom Gegner sein. Man kann es auch benutzen, um zu Jungle Camps über Venko. Auch Ivern sein W, Wunderwuchern, ist komplett was Neues. Der Name sagt schon einiges, mit dem lässt Ivern ziemlich viel Büsch wuchern. Ivern kann 3 Stacks davor haben und kann die irgendwo auf der Karte platzieren. Die Büsche geben Sicht für Ivern und sein Team, und wenn man mehr als einen nebenan macht, wird es beachtlich grösser. Unter anderem hat es auch einen passiven Effekt. Ivern kriegt magischen Schaden auf seinen Auto-Attack und Reichweite. Nature isn't always just. Zinssamen ist am Ivern sein See. Es ist ein Schild, das er sich oder seine Verbündeten kann geben. Nach 2 Sekunden explodiert das Schild und macht magischen Schaden an allen umliegenden Gegnern und verlangsamt die Gegner um ganze 70% für 3 Sekunden. Blümchen oder auch Daisy ist am Ivern seine Ultimate-Fähigkeit. Sobald er sie aktiviert, erscheint Daisy und er kann sie mit R steuern. Daisy kann also auf Gegner angesetzt werden. In etwa so. Wenn Daisy 3-mal auto-attackt, dann kann sie Gegner in einer Reihe an. Genau so. Daisy kann auch Schild überkommen von Ivern, der auch nach 2 Sekunden wieder explodiert. Zum Skillen von Ivern seine Fähigkeiten sollte man Level 1 sein Q nehmen und anschließend würde ich empfehlen, den E auf Level 5 zu maximieren. Natürlich dazwischen immer den R verbessern, wenn es geht. Als zweites dann den Q auf Level 5 bringen und zum Schluss noch den W. Für die Runen würde ich magischen Schaden in den Sensor gehen, Angriffsgeschwindigkeit in den Marks, Leben pro Level in den Siegel und 6 Glyphen für Abklingzeitverringerung sowie 3 Glyphen für Magieresistenz pro Level. Masteries kann ich nur 12.018 empfehlen für Jungle mit dem Keystone Strength of the Ages. Für Items würde ich auf Cinderhulk oder Runeglaive gehen, je nachdem ob das Team schon Schaden hat oder eben nicht. Als erstes sind aber Mobility Boots sehr gut zum schnell um die Map kommen und die markierten Jungle Camps einsammeln. Nachher ist Crystal Scepter sehr gut und für mich definitiv ein Must-Have.
Je nach Situation sind Rod of Ages, Protobelt, Abyssal, Sonya oder weitere defensive Items wie Randuin's, Locket oder GA sehr gut. Meine eigene Meinung zu Ivern ist, dass es sich extrem spannend zum Spielen und sicher mal was Neues. Et on vous quitte avec un petit prospectif pour ce week-end. Ne ratez surtout pas les demi-finales des World Championship Series de League of Legends. Elles auront lieu vendredi et samedi. Ça sera diffusé sur notre site internet esports.ch. Merci de nous avoir suivis et jusqu'à la semaine prochaine. N'oubliez pas, Gardez la banane. et faites pousser l'herbe. Ciao. A plus. esports.ch, powered by UPC.